Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, accompagné de Daniel Bédard. Allô, allô. Allô, allô. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires. Un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous présente des histoires inspirantes. Qui est notre invité aujourd'hui? Eh oui, Daniel? aujourd'hui, on a une invitée. On reçoit Marie-André Giraud, présidente associée chez Cofinia. C'est une entreprise, en fait, qui accompagne les PME dans leur croissance sur 3 volets: la comptabilité, la finance et l'intelligence d'affaires. On va en reparler là, dans le podcast aujourd'hui. Là. Mais Marie-André, elle a un parcours vraiment intéressant de comptable. Et en fait, elle a occupé des postes assez, je te dirais, dans des entreprises reconnues là, de la région de Québec. Puis elle a débuté son entreprise en 2016. Alors aujourd'hui, on accueille Marie-André. Bonjour. Bonjour. à vous deux. Ça va bien? Oui, ça va bien, Good. ça va bien. En fait, tu as bien présenté Marie-André, mais je suis un peu curieux. Tu as un volet comptable, tu as décidé de lancer à ton compte, lancer à ton entreprise. Ouais, c'est pas prévu au parcours. En fait, je pense que j'ai quand même un peu de changement dans mon parcours professionnel. J'ai fait un bac en marketing. Je suis tout le temps que j'ai un vieux bac à l'Uni plein de poussière, mais il me sert quand même comme entrepreneur maintenant. Et après ça, je me rendais compte que je travaillais en comptabilité, puis je voulais aller changer. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça... j'avais quand même une part de chiffre en dedans de moi qui était super forte. Puis, c'est ça. J'ai toujours gravi en finance. Puis, à un moment donné, je me rendais compte que j'avais le goût d'être associée dans une business. Ça s'est pas passé. Fait que quoi de mieux que de créer sa propre entreprise pour devenir associée? Fait que j'ai fait le saut en 2016, à 46 ans. Fait que... mais c'était un bon timing. Un très bon timing. Ça trahit quasi ton âge, mais on le dira pas. Mais Faut qu'il y ait des avantages à vieillir aussi. oui, Fait que, bon, c'est excellent ça. c'est point, vraiment bien dit. Ouais. Écoute, moi, tu as soulevé déjà un point vraiment intéressant que j'aimerais qu'on aille. Tu as dit, j'aurais aimé être associée, puis ça n'a pas été possible. Bien, je sais pas pourquoi, c'était le timing dans les entreprises pour lesquelles je travaillais. Puis pour moi, tu sais, je travaillais super fort, puis je m'investissais beaucoup dans les organisations. Mais des fois, c'était des divergences d'opinion. Tu sais, tu veux pas nécessairement non plus intégrer des associés avec qui tu n'as pas toutes les affinités. Là. C'est assez dur de se trouver des co-founders ou des associés. Fait que c'est bon la diversité, mais c'est bon aussi d'avoir un bon fit, puis de se comprendre, puis d'avoir les mêmes valeurs. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Après quelques fois, de dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis je me rendais compte que, tu sais, c'était pas vrai. C'est vraiment pas le faute des organisations antérieures. Là. C'est vraiment un concours de circonstances. Fait qu'à un moment donné, ça a amené ma réflexion de dire, je suis peut-être due. Puis mon réseau d'affaires, j'avais un réseau d'affaires à l'époque, puis m'encourageait beaucoup. Fait que ça a comme été le petit kick qui me manquait. C'était-tu plus des entreprises vraiment plus en comptabilité ou c'était plus des entreprises comme Cofinia actuellement là, que tu voulais devenir associé? Non, j'ai travaillé 16 ans pour une firme d'ingénierie. Fait que ça a été au début dans cette firme-là. Puis après ça... chez Roche? Oui, exact. Ça, qui est devenu Nordastello. Oui, c'est ça. Puis après ça, pour une firme d'architectes. Puis après ça, dans une firme en service professionnel, mais qui avait une part beaucoup de formation puis de technologie. Mais jamais vraiment comptabilité, jamais vraiment finance. Fait que j'étais toujours... Moi, je me voyais comme un volet, tu sais, dans le portefeuille de services, là, dans le fond, mais pas nécessairement comme mon expertise soit mise en premier plan comme étant le service. Mais là, avec Cofinia, j'ai vraiment touché aux 3 facettes qui ont façonné ma carrière, puis que je me suis bâti un coffre d'outils, si on peut dire, au fil des années. Là. Avant qu'on aille plus loin, je suis juste curieux. Cofinia, ça vient de où, le nom? Bien, ça, la petite histoire, c'est un de mes amis qui était dans le réseau que je parlais tantôt. C'est un groupe d'affaires, ça s'appelait le groupe David Veilleux. Là. C'est David qui l'avait fondé, qui est un planificateur financier. Puis il avait regroupé des gens du milieu de l'immobilier, du marketing et tout ça. Et Éric Vignola, qui me conseillait un peu là, informellement. Je lui demandais, il faut que je me trouve un nom. Puis, qu'est-ce qui peut être intéressant? T'sais? Moi, je voulais pas que ça soit Giraud Inc. parce que je voulais que ça soit porteur pour une petite équipe, puis que ça soit rassembleur et tout ça. Fait qu'il m'avait donné plein de suggestions, la mythologie, il faut que ça te ressemble. Puis il dit, à un moment donné, il y a quelque chose qu'il m'a dit, il dit, tu vas le dire à peu près 2 millions de fois ton nom, tu vas l'expliquer. Fait qu'il faut que tu aimes ça l'expliquer, il faut que ça coule. Fait que c'est simplement comptabilité, finance, intelligence d'affaires, puis c'est les 3 pans de mon offre de service. Tu n'y avais pas pensé, hein? Non.
Pourtant, je suis en finance, je suis en pension financière, vous n'avez pas vu le lien encore des trois, c'est excellent. Qu'est-ce qui a été la bougie, voyons, d'allumage, mettons? Tu sais, tu dis que tu as été encouragé par ton groupe de réseautage, en fait, les gens avec qui tu étais proche. Puis, mais c'est quoi la bougie d'allumage qui a dit, OK, là, c'est là. Bien, je pense que c'était, tu sais, le premier, ça a été le désir quand même de m'investir à fond, de devenir associé, puis de transposer le modèle employé à un modèle un petit peu plus entrepreneur, prendre un peu plus de risques. Voyant que ça se faisait pas du côté de l'entreprise où j'étais, puis là, ça faisait, tu sais, quand tu as passé 16 ans dans une organisation, puis après ça, tu fais des 3 ans, mettons, à d'autres endroits, tu te dis, ouais, il me semble que j'aurais besoin de revenir à quelque chose d'un petit peu plus de constance. Puis, tu sais, c'est un peu... il y a un côté loyauté. Je vais fêter mon 25e anniversaire de mariage cette année. Là. Fait qu'on est comme un peu... je suis un peu de même. J'ai les mêmes amis que j'avais au secondaire. Fait que je pense que c'est dans mon profil. Fait que là, je voulais retourner à quelque chose de plus constant, moins bougé. Fait que là, ma réflexion s'amorçait beaucoup à si je retourne dans une autre organisation et ça ne marche pas, il me semble que c'est la journée de la marmotte. T'sais. OK, ouais. Donc là, l'idée germait un peu. Puis ce réseau d'affaires-là, ça faisait 8 ans, je pense, que j'étais sur le réseau. Fait que c'est beaucoup des gars, mais les filles aussi, mais ils connaissaient beaucoup. Puis, tu sais, cette petite toque qui me manquait de dire, ben tu sais, je connais des choses en finance. Puis à un moment donné, j'avais rencontré une de mes anciennes collègues. Puis ce qu'elle me disait, c'est ce que tu as amené, mettons, dans notre entreprise, on le fait encore. Tu sais, c'était bon. Fait que là, j'ai fait, tu sais, finalement, le monde m'encourage. Ce que je fais, ce que j'ai mis en place, c'est pas mauvais. Puis, tu sais, advienne que pourra. Puis, un autre élément déclencheur, c'est une de mes amies qui est ma chum d'enfance qui me connaît le plus. Elle dit, prenons une année sabbatique. Puis, moi, en comptable, tu sais, j'étais comme, oublie ça, j'ai pas les moyens de prendre une année sabbatique. Mais en comptable, je me suis mis à compter. Puis là, j'ai fait, bon, OK, si je replace mes affaires comme ça, mon chum a sa job, t'as le kid, je serais capable, tu sais, je serais capable de prendre une... Fait que là, ça m'a dit, d'un coup, ça foire, cette patente-là. D'un coup, je suis pas bonne comme entrepreneur, puis ça marche pas. J'ai mon plan B, je veux dire, je me retrouve une job après, là, c'est pas grave. J'avais quand même un bon réseau, puis tout ça. Fait que on dirait que toutes les barrières tombaient, toutes mes insécurités tombaient. Puis à un moment donné, mon réseau d'affaires m'ont dit, Marie, vas-y, moi, je vais te donner un premier contrat, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je veux souligner le fait que c'est souvent notre entourage, notre propre réseau qui nous encourage en premier. Puis là, tu en es la preuve. C'est ça qui t'est arrivé. En fait, tu as eu la confirmation puis la reconfirmation que ce que tu fais, c'est vraiment bon, puis les gens l'utilisent. Hein. Exact. Oui. Ça, pour moi, c'était comme vraiment une marque de confiance. Fait que, j'ai Mathieu Veilleux qui est courtier, puis qui a une boulangerie aussi, la boulangerie La Fabrique. Puis Mathieu, c'était quelqu'un qui vraiment m'encourageait beaucoup. Puis c'est un fonceur, lui, c'est un entrepreneur. Mais j'étais là, Mathieu, moi, je suis pas un entrepreneur. Mais il me dit, oui, mais ce que tu fais, c'est bon, les conseils que tu donnes, c'est bon. Les PME ont besoin de ça. Tu as travaillé dans la plus grande entreprise. Tu le sais, qu'est-ce qu'il peut faire, pour une PME, puis tout son raisonnement était bon, là. J'avais pas le choix de me rendre à ses arguments. Fait qu'à un moment donné, ça a été un plus une question de dire, écoute, je suis pas heureuse où est-ce que je suis. Fait que faut que je fasse, faut que je me mette à risque, faut que j'essaie quelque chose de nouveau. Puis, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Fait que si ça ne marche pas, je partirai sur d'autres choses, puis je me retrouverai un travail. Depuis 2016, l'évolution de l'entreprise, aujourd'hui, on parle de combien d'associés? Là, on est 5 associés. On est 28, 29 employés, là, puis on a une belle progression. C'est drôle parce que, dans le fond, mon premier associé, c'est mon chum, qui était avec moi dans l'entreprise. Lui aussi, une formation de comptabilité. Il n'a pas fait son titre comptable, mais on a un bon complément dans nos expertises, puis c'est surtout un bon complément dans les profils, tu sais. On a fait faire nos profils, les profils disques, là, avec les couleurs. Oui. Puis moi, j'ai un profil un petit peu plus rouge, puis lui, il a un profil un petit peu plus bleu. Fait que, on est vraiment aux opposés. Ça se mixe bien, ça. Puis ça fait vraiment un bon match. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis en 2018, on a embauché Alexandre. Puis ça, c'était vraiment drôle parce que j'étais en entrevue. Puis, tu sais, il me disait tout le temps, tu sais, moi, je pose des questions, tout ça. Puis je disais, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche du défi. Mais tu sais, dans une PME, des défis, puis tu sais, t'as pas trop une définition de tâches claires. Hein? Il y a beaucoup d'autres tâches connexes, là. Exactement. Puis tu sais, souvent, lui, il avait un bac en finance, puis souvent, les gens qui sont au bac en finance se destinent beaucoup, tu sais, au marché financier. Là, tu connais ça. Puis là, ben tu sais, notre offre, nous, c'était d'aider les entrepreneurs avec l'aspect financier. Puis
moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de... Bien, Roche, à un moment donné, a été détenu par une entreprise américaine publique. Fait que tu vois beaucoup l'aspect financier des prévisions financières qui est super important. Puis la finance, ça met beaucoup les prévisions financières dans le futur, mais souvent pas attaché au passé, parce que le passé, c'est le propre des comptables. Fait que moi, j'ai cette mixité-là, puis que j'ai amenée. Puis Alexandre, écoute, c'est une machine de guerre, comme je dis tout le temps. Là. Puis, tu sais, il est arrivé, il voulait du défi. On y en a donné, tu sais. Moi, j'ai donné le modèle financier que j'utilisais depuis 10 ans. J'ai dit, tu sais, défais-le, tu sais, comme une auto, là, défais-le, remonte-le, puis comprends un flux de trésorerie qui est quand même assez intense à comprendre dans un modèle financier. Fait que, tu sais, lui, il a absorbé tout ça. Fait que, tu sais, c'était naturel quand ça a été le temps d'ajouter des associés dans la firme que de lui demander, là, tu sais. C'est comme le premier qui a mis autant de cœur que moi, j'en mettais dans mes anciennes organisations. Tu sais, il mettait autant de cœur dans ma business. Fait que je me disais, tu sais, c'est un no-brainer, là. Tu n'as pas été seule longtemps, là. C'est ça que je comprends, là. J'ai été seule comme 4-5 mois, là, le temps de profiter du... Mais c'est pas long, ça, Marie. Non, non. Ouais, mais je suis pas une personne qui a bien de la patience. Fait que... Mais c'est drôle parce que le premier 4 mois de la business, j'ai commencé, mettons, en mai. Puis il faisait tellement beau en 2016. C'était 2016. Ça, c'était l'été parfait. Fait que moi, j'étais sur ma table de la cuisine. J'avais ma piscine dehors. Fait que là, tu sais, je travaillais sur mes textes sur mon site web. Je m'en allais dehors. Je m'en allais faire une petite saucette. Je revenais. Tu sais, ça, là, c'était comme... L'été, si l'entrepreneuriat semblait à ça, là, je sais pas, là, je pense que tout le monde sera entrepreneur, mais tu sais, je me lançais, fait que c'était pas trop stressant. Je m'avais fait toutes mes chiffres, je m'étais fait mes prévisions pour savoir, tu sais, combien de temps je pouvais te faire ce rythme-là. Puis évidemment, ben, à un moment donné, il a fallu que j'accélère un peu le rythme. Fait que là, quand le mois d'août est arrivé, je me suis pris un mentor du réseau M parce que ma crainte, moi, c'était le développement d'affaires. Tu sais, les chiffres, souvent l'entrepreneur, les finances, il est moins à l'aise avec ça. Moi, c'était pas ça, c'était le développement d'affaires. Fait que j'ai eu un mentor, puis il m'a poussé à aller, dans le fond, reprendre contact avec des anciens collègues. Puis, il m'a donné des trucs pour me positionner un petit peu plus dans le marché. Puis ça a bien fonctionné. Ça a comme toujours grandi naturellement. Fait que... Est-ce que c'est encore toi qui fais le développement d'affaires? Ben, c'est partagé maintenant, Okay. chacun des directeurs, parce que là, dans le fond, comptabilité, finance, intelligence d'affaires, j'ai 3 directeurs, les 3 sont associés. J'ai Maxime aussi, qui est associé, qui est, lui, rentré en 2019, il est CPA comme moi, fait qu'il a un peu le même profil que moi. Puis Léa Maud est en charge de l'équipe intelligence d'affaires et Christian, mon conjoint, est en charge de l'équipe comptabilité, fait qu'Alex Finance. Fait que là, dans le fond, à chaque étape, on a rajouté de l'expertise, des associés, puis on a grandi. Fait que 4-5 mois où j'ai été associée, pas toute seule, parce que Christian était là dès le début, mais vraiment toute seule dans l'entreprise. Ouais. Après ça, Christian est arrivé. Fait que... Une affaire que je trouve vraiment magnifique dans qu'est-ce que vous faites, tout le service conseil que vous donnez justement pour les entrepreneurs, tu sais, c'est tellement important. Tant ce volet humain-là, mais aussi le volet plus de chiffres comme qu'on parle. Puis aussi, moi je le vois, là, dans les 5 dernières années, tous les outils technologiques, comment ça a évolué. Fait que je voulais voir justement comment tu vois un peu qu'est-ce qui s'en vient là, avec l'intelligence artificielle, tout ça. Ça doit être vraiment encourageant pour ton entreprise de voir l'évolution. Bien, en honnêteté, c'est drôle que tu poses ça parce que c'est vraiment, je suis dans le thème de la conférence. Je fais une conférence maintenant qui va être passée, là, Capital numérique, puis maintenant aussi sur le CA. Puis, tu sais, le volet des technologies, pour moi, a toujours été super important. Puis là, de voir tout ce qui se passe, moi, j'ai toujours attention au hype marketing. Pourtant, j'ai un background marketing, mais je fais tout le temps attention au hype marketing parce que, tu sais, tout le monde est là, c'est super emballant. Mais ça demande quand même de l'énergie, ça demande quand même l'effort. Puis, je vais faire un peu un parallèle à il y a quelques années, quand j'ai commencé l'entreprise, j'ai commencé à faire du marketing. Là, je lisais beaucoup de choses, puis c'était genre les 10 façons faciles de réussir son entreprise, les 10 façons faciles de réussir son marketing, les 10 façons... Hey, si c'était vraiment si facile que ça, là, tout le monde le ferait, puis tout le monde serait archi-millionnaire. Là. Fait que c'est pas si facile que ça. Fait que je ramène ça vraiment à l'AI actuellement. Il y a vraiment un gros buzz autour de ça. Mais je veux dire, il faut que tu aies une tête d'AI pour comprendre l'AI puis comprendre les implications de ça puis comment t'en servir. Tu sais, un autre corollaire, c'est un peu comme Excel. Tu sais, je veux dire, si tu prends pas le temps de le travailler, de l'apprendre puis de voir comment que ça peut t'aider dans ton quotidien, je veux dire, tu vas rester avec des formules A plus la formule de la cellule d'Apereb, ça va te donner égal. Là, tu sais. Moi, j'en vois là, de l'utilisation des outils, comment que c'est pas...
le bouton facile comme dans l'annonce. Là. Mm-hmm. Je veux dire, il faut une part d'humain importante à absorber ça. Puis c'est super emballant, je te l'accorde, mais il y a quand même, moi, j'ai quand même une dose de, tu sais, on va y aller à un rythme qui fait du sens aussi pour les entreprises, là. Puis pour les humains dans l'entreprise, parce qu'on n'évolue pas tous au même rythme. Là. Exact, c'est vrai ça. Mais parlant d'évolution de ton entreprise, mais parlant de toi aussi, là, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ta croissance? Je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment, des fois, l'effet de croissance, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, il y a une accélération. Tu sais, au début, tu commences, puis tu travailles fort et tout ça, mais là, quand tu commences à embaucher des gens, là, tu sais, il faut que tu ailles le temps de t'en occuper, ces gens-là. Puis souvent, c'est que tu es débordé, tu engages des gens, puis là, tu te dis, OK, go, roule, fais-les, tu sais. Mais les gens, soit qu'ils sont brillants, puis ils vont le faire, mais ils vont le faire à leur manière. Fait que si tu les as pas bien arrimés au niveau de tes valeurs, au niveau de tes objectifs, tu vas avoir comme un disconnect. Ouais. Puis souvent, les gens que tu vas embaucher vont partir parce qu'il y a un disconnect, t'sais. Fait qu'ils ont beau être hyper compétents, hyper motivés, hyper bons, à un moment donné, les valeurs font que Totalement. ça se différencie. Fait que le plus dur, je pense, c'est d'arriver à ce constat-là de c'est qui ça te prend dans ton équipe, c'est qui partage tes valeurs puis qui vont être capables de rayonner avec toi. Puis moi, je touche du bois sans faire trop de bruit sur la table, là, mais je suis super reconnaissante à travers des gens que j'ai croisés, puis de l'équipe qu'on a. Oui, on a un taux de roulement comme toutes les PME, mais on a une équipe qui est quand même assez soudée, puis je pense, on a fait une planification stratégique là, dernièrement. On fait ça chaque année, soit la planification 3 ans ou le renouvellement annuel. Puis, on avait la gang, puis c'était magique, là, de voir l'équipe. Il n'y a rien de parfait, mais je veux dire, c'est comme un peu la Dream Team au basket. Là, J'ai l'impression d'avoir la Dream Team là, chez Cofinia. Puis je suis un peu curieux de travailler avec son conjoint. Comment ça se passe? Écoute, à 23 ans, je ne l'aurais pas faite, là, ou à 24 ans, mais là, c'est formidable. Là, je veux dire, à un moment donné, ça devient... Moi, c'est mon meilleur ami. C'est la personne qui m'apaise quand je suis stressée. On a comme 2 façons de penser, puis ça nous stimule, ça nous challenge, puis tout ça, puis on a vraiment des profils complètement différents. Mais pour nous, dans notre couple, ça fonctionne super bien, ça nous nourrit. Puis, tu sais, c'est... Avez-vous des règles établies? Genre, il y en a beaucoup qui nous confient des fois, à la maison, on ne parle pas de ça, ou vous autres, vous n'avez pas besoin de ça? Non, je pense... Non. Tu sais, mon chum, là, c'est le gars le plus easy-going sur la planète, là. Tu sais, c'est... Puis moi, ça m'émerveille des fois quand j'y pense, je me pince un peu, là, tu sais, parce que, tu sais, c'est... Moi, j'ai un peu plus de pike là, dans ma personnalité, tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on se complète super bien. Puis à la maison, on a la chance d'avoir on a 2 grands-enfants, là, 21, 23, de grands garçons. Fait que on revient à nous beaucoup. Fait qu'on est capable de faire la part des choses, on a du temps pour nous. Puis c'est plus rock'n'roll, je te dirais, quand tu as les enfants, là, quand ils sont plus jeunes, l'école, le hockey, toutes les activités, la job et tout ça, c'est un feu roulant. Mais nous, on l'a fait après, tu sais, dans le fond, en 2016, mais mon plus jeune, tu sais, il avait 14-15 ans, tu sais, fait que déjà, il y avait une étape de vie de franchie. Fait qu'il était déjà beaucoup plus autonome, fait que ça nous a donné une bonne chance, là. C'est sûr que travailler ensemble, ça amène un côté quand même positif pour la gestion familiale, négatif aussi, là, mais un peu des deux. Puis les enfants, quand vous avez annoncé que vous avez travaillé ensemble, ça a dû être une réaction quand même assez positive. Ouais, mes gars, ils ont le tempérament à leur père. Ils sont easy-going, puis les gars, en général, sont plus easy-going. Je sais pas, là, mais... Ouais, faut pas généraliser. Mais non, c'est pas généraliser, mais moi aussi, mon gars, il est plus easy-going que ma fille, là. Non, mais mes enfants, ils ont pas mal du père dans le nez, là, Ça a été quoi, tu dirais, ta plus grande fierté quand tu vois ça un peu, l'évolution de ta carrière, tant professionnelle, puis le volet aussi plus personnel? Je pense qu'un des éléments que je suis plus fière, c'est de continuer à avoir, mettons, risqué des choses, de me mettre en danger. Être là aujourd'hui, c'est pas naturel, là, c'est pas quelque chose que je ferais si je voulais rester dans mes pantoufles. Puis je pense que c'est ça, le fait de se partir en affaires, c'est de pas rester dans tes pantoufles. Puis j'avais
une vice-présidente aux ressources humaines dans mon passé, Marie, elle avait dit à un moment donné quelque chose qui m'avait toujours retenu. Elle a dit, il y a des gens qui ont 30 fois un an d'expérience, puis il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience. Puis moi, j'aime apprendre, j'aime ça, voir ce qu'il y a de nouveau. J'aime ça être émerveillée de plein de choses. Fait que, se mettre dans un contexte comme ça, de se mettre en danger. Avant, t'es comme sur le nerf un peu, mais après, t'es comme... c'est un sentiment de satisfaction pour moi, puis ça me valorise beaucoup. Fait que je pense que c'est ça, c'est de me mettre un peu à essayer des choses différentes, puis on s'entend, là, je veux dire, c'est pas... je suis pas astronaute, là, fait que, tu sais, c'est terre à terre, puis c'est bien... mais pour moi, ça me suffit, puis je suis contente de regarder en arrière, de dire, ben, tu sais, ma journée d'aujourd'hui est différente de la journée d'hier, là, fait que ça, je pense que c'est cool. Parlons de choses différentes. Dans ton entreprise, tu as des employés qui ne sont pas ici au Québec. Exact. Qui sont dans un autre pays. Exact. Qui sont en Tunisie de mémoire, hein, c'est ça? Exact. OK. Comment c'est venu, cette idée-là? On s'entend que c'est pas commun, mais on le voit de plus en plus. Ouais. Mais dans la dimension, mettons, de ton entreprise, d'habitude, en tout cas, explique-moi comment c'est arrivé, parce que c'est ça, tu as des employés en Tunisie. Dans nos parcours, justement, quand on se met à un peu en danger puis à apprendre, en 2017, un de mes premiers clients, ça a été YouEat, la firme de commande en ligne. Puis Martin Lafrance, qui est le président, eux autres utilisaient déjà un service, me semble que c'était aux Philippines. OK. Puis il y avait Hazel, qui était une ressource qui faisait les menus, qui préparait les menus de commande en ligne sur le web, là, de mémoire, en tout cas. Mais Hazel, je me souviens d'elle, puis pendant les 3, 4, 5 ans que je les ai accompagnés, elle était tout le temps là, puis elle est restée. Fait qu'à un moment donné, moi, j'étais là, crème, c'est vraiment cool. Puis quand j'essaie de trouver des ressources des fois, puis à un moment donné, en 2020, là, ça commençait à être déjà avec pénurie de main-d'œuvre et tout ça. C'était quelque chose qui m'était resté en tête. Puis aussi beaucoup pour offrir le service comme un peu plus en continu, parce que tu as une journée de 8 heures, mais nous, on est capable d'avoir, par exemple, nos techniciens comptables qui avancent les transactions, puis après ça, les directeurs de mandat qui font la révision. Fait qu'on était capable de travailler plus compacté dans une journée, mettons, pour le client, mais pour nous, on avait comme 18 heures au lieu de 8 heures comme journée, ou en tout cas, une fenêtre comme ça. Fait que j'avais regardé, mais au niveau des Philippines, ils parlent seulement anglais. Fait que par le page jasance avec d'autres entrepreneurs, avec un de mes clients, il me dit, ben oui, moi, je suis en Tunisie. Fait qu'on a fait, c'est intéressant, en Tunisie, ils parlent français, anglais. Fait que c'est comme ça, on a lancé, j'ai une lettre à la mer, mais on a utilisé les outils, les engins de recherche de LinkedIn. Puis je recommande pas ça à tout le monde, là, mais on a eu un message d'une première personne en Tunisie qui est intéressée. Fait il s'appelait Bilal. Fait qu'on a fait les entrevues, tout ça, avec les Amol, puis on a fait une embauche, puis comme un peu un freelance, mais on l'a essayé plus au niveau de l'analyse d'affaires, là, pas au niveau de la comptabilité. Puis Bilal, le lendemain, il nous a donné sa démission. Fait puis là, on était... Ça n'a pas duré 24 heures, là. Non, c'est ça. Puis là, Léa était bien découragée. Puis là, j'ai fait, avec l'expérience, on se dit, garde, non. On va le travailler diplomatiquement. Fait que j'ai dit à Bilal, écoute, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui serait intéressé par ce défi-là, parce que lui, dans le fond, il y avait une offre d'une entreprise française, fait que c'était un peu moins risqué pour lui qu'une compagnie au Québec, là, que personne n'a jamais entendu parler. Fait qu'il nous a référé son ami Bilal. Mais tu sais, Bilal, comme nom, là, c'est pas comme Éric Tremblay. Là, okay. Mais en tout cas, fait que Bilal a commencé, puis tu sais, ça a été quelqu'un qui a bien compris notre culture, puis tout ça. Puis on a essayé de le faire vraiment en mode différent, c'est-à-dire, c'est quasiment comme si on avait un bureau en Tunisie, comme on a une personne au Saguenay, comme on a une personne à Montréal. Donc, Bilal, là, la pandémie a frappé, fait qu'on était beaucoup plus en virtuel, mais lui a vraiment aimé notre approche, justement nos valeurs, nos façons de faire. Puis il nous a recommandé son ami Aziz. Après ça, on a eu Senda. Après ça, on a bâti l'équipe tout le temps avec un noyau de personnes là-bas. Puis c'est comme ça qu'on a eu une équipe. Là, on a une douzaine de personnes à peu près en Tunisie. Fait qu'on a ouvert un bureau vraiment physiquement. Là, on est tout enregistré là-bas, on a une compagnie là-bas et tout ça. Puis on essaye le plus possible qu'ils soient partie prenante autant que nos employés au Québec. Là. Fait que pour nous, c'est pas
eux là-bas, puis nous ici, on sait quand même que ça peut pas être parfait parce qu'on peut pas se déplacer comme je peux aller à Montréal. Mais ça reste que, comme là, cette année, Senda est venue au Québec. On lui a montré la neige. Mais en tout cas, elle y a goûté parce qu'elle est arrivée le lendemain quand il y a eu l'avion à Toronto là, qui a fait un crash. Là, fait que ça a complètement déboussolé. C'est récent, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment, là, ça a tout déboussolé l'écosystème des avions. Fait que là, Léa Maud, elle revenait d'un voyage de ski. Elle était obligée de se louer une voiture à Toronto, passer par Montréal pour aller la chercher en pleine tempête. En tout cas, ça a été fou. Elle y a goûté. Mais elle y a goûté, puis ça en est une qui aime ça aussi, voir plein de choses, être émerveillée. Puis elle a, je pense, en tout cas, bien apprécié son voyage. On a fait du traîneau à chien, on est allé au spa d'hiver, là, avec la tuque, tout ça. Fait que je pense qu'elle y a goûté à l'hiver québécois, là. Fait que ça a été bien le fun. Et comment tu fais le onboarding? Je veux dire, la formation des nouveaux dans Tunisie, pour que tu parlais tantôt, l'alignement de tes valeurs. Comment tu fais ça? Ça, il faut que je mette beaucoup, je redonne beaucoup de crédit à ma collègue Léa Maud. Dans le fond, on a fait un parcours, si on peut dire. Fait que nous, on est partenaires Zoho, on utilise les outils de Zoho. Fait qu'on a fait un parcours dans Zoho Project, vraiment d'accueil d'employés avec, tu sais, qu'est-ce qu'on fait la première semaine, qu'est-ce qu'on fait la deuxième semaine. On a mis beaucoup d'hyperliens vers nos politiques et procédures, vers, puis tu sais, évidemment, on a plein de rencontres au travers de ça, mais tu sais, on a essayé d'amener, puis on commence à utiliser beaucoup plus la vidéo, là, tu sais, avant, on avait des procédures écrites, mais on essaie de faire beaucoup plus de vidéos aussi. Puis, on a tout le temps maintenant, là, on a amélioré notre processus d'onboarding. On a un parrain ou une marraine, là, tu sais, qui aide à vraiment s'occuper de la personne, répondre aux questions. Puis, on fait beaucoup mettons, de live meeting en présentation, là, tu sais, dire, je te présente mon écran, regarde comment je travaille, et tout ça. Fait qu'on essaye le plus possible. On améliore tout le temps notre processus d'onboarding avec les employés. Mais, tu sais, les gens sont curieux de nature, sont motivés, fait que c'est le fun, ils arrivent, puis on a énormément de contenu de créer, on documente beaucoup. Pour moi, c'est super important que ça ne reste pas dans la tête d'une personne. Ah, ça, on est d'accord. Je repense même à dans le temps, quand je travaillais pour les ingénieurs, j'avais dans mon système, comme VP Finance, j'avais vraiment un système de classement par couleur, fait que mes chemises oranges, c'était mes chemises assurance, mes chemises bleues, c'était la banque, après ça, puis tu sais, mon adjointe et mon équipe savaient vraiment que tout mon classement, pour être capable de retrouver mes dossiers si je n'étais pas là. Là, on remonte quand c'était papier. Mais, tu sais, moi, tout de suite, quand ça a été de plus en plus numérique, on a été sans papier. Tu sais, jour 1, chez Cofina, on était sans papier. J'avais pas de serveur, j'avais pas rien. Je travaillais avec des outils numériques. Je pense que j'ai connu Zoho assez rapidement en 2016. Là. Je me cherchais un CRM pour mes 2 clients, mes 3 prospects. Là, je voulais vraiment être bâtir mon entreprise sur les meilleures pratiques. Puis je me suis trouvé tout de suite un logiciel comptable numérique, ce que j'avais pas. Là. J'avais Sage 50, puis j'étais au désespoir. Fait que tout de suite, quand j'ai trouvé Zoho, puis que j'ai essayé pour mon entreprise, j'ai vu que ça marchait, tout était numérique, on pouvait joindre les documents. J'ai fait comme, oh my God, non, c'est vraiment ça que je veux. Puis j'ai amené ça chez les clients, fait que ça nous a amené vraiment. Nous, la pandémie, en termes de travail, le télétravail, on était déjà organisé comme ça. Fait que ça n'a pas changé, nous autres, notre ergonomie de fonctionnement. Fait que là, les haies, on se prépare à ça. Fait qu'on tranquillement, pas vite, on va s'y mettre. Mais on fait toujours certaines initiatives, un peu comme tout le monde, avec les aides à la tâche et tout ça. Mais tu sais, avant d'investir en AI, on va quand même se donner une bonne gouvernance là, pour être sûr qu'on fasse les bonnes choses. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout le dernier volet également, là, avec tous les employés à l'extérieur du Québec, l'évolution de tout ça, les valeurs que tu veux conserver à travers ton entreprise, puis ça prend de plus en plus de grandeur, d'espace. Il y a tout quoi là-dedans, dans tout ça, là, tu te dis, j'aurais peut-être fait ça différemment. Je pense qu'à un moment donné, je me suis laissée... Il y a une période de croissance qui a été plus dure où est-ce que je me suis laissée percer ou influencer un peu parce qu'on accompagnait beaucoup de start-up techno. Puis, je ne sais pas si tu avais déjà lu ça ou vu ça, mais tu sais, la courbe dans une entreprise avec un service SaaS, là, Software as a Solution, tu as comme une courbe là, où est-ce que, tu sais, graduellement, ça monte tranquillement, puis à un moment donné, là, ça se met à aller en fou. Ils appellent ça le hockey stick de ces applications-là, que tu peux avoir une adoption à un moment donné assez fulgurante. Puis moi, je voyais la croissance de Cofina, puis tu sais, j'étais comme un peu influencée par le volet produit, mais on était une firme de service. Fait qu'à un moment donné, on est, tu sais, veux pas, ton service il est donné par ton équipe. Oui. Fait que quand tu vas trop vite, puis tu vas plus vite que ton équipe, à un moment donné, ça te rattrape. Fait qu'on a eu, je dirais, une année un petit peu plus intense, où est-ce que, tu sais, il faut faire des leçons de ça.
Puis j'ai appris. Fait que, après ça, j'avais trouvé la méthode de Scaling Up. Le livre, je pense que c'est Vern Harnish, me semble, de mémoire, qui a écrit ça. Puis ça m'avait vraiment ramené sur des choses. Il y a plein de choses que je faisais que c'était bien, mais j'ai comme amélioré un peu mes pratiques. Puis, mais l'équipe aussi, là, l'influence d'un peu toute l'arrivée de Léa Monde est arrivée en 2020, puis elle a un côté RH, un côté de développement organisationnel que, moi, comme comptable, j'ai moins. Comme financier, j'ai moins. Fait que, tu sais, on a une belle équipe qui se complète dans nos forces, puis qui se compense dans nos faiblesses. Là. Fait que je pense que ça, le fait de pouvoir bâtir l'équipe, puis d'ouvrir aussi, pour moi, c'était pas Marie-André qui décide, là, c'était pas une autocratie. C'était vraiment un travail d'équipe. Fait qu'on a un comité de direction qui est en place, puis ça brasse des fois. Mais au travers de ça, on se retrouve, puis on essaie de s'aligner, puis de travailler plus encore là, avec des méthodes qui ont fait les preuves, là, avec la méthode Traction, avec la méthode des OKR. On essaie d'utiliser les bonnes pratiques pour constamment s'améliorer, puis pas être 30 fois un an, là, mais 30 ans d'expérience. C'est une bonne quote, ça. Oui. Ouais. Je le ramène souvent, tu sais, quand je veux me dire, OK, là, passe à notre étape, là, bouge, là, fonce. Puis là, on arrive au segment, la question au-delà des affaires. OK? En fait, Marie-André, j'aimerais que tu me parles. Quelle est, selon toi, ta qualité humaine qui a fait que ça a contribué à vraiment la croissance de ta mission professionnelle? Ta qualité à toi, humaine, là, qui a été mise à contribution le plus. Moi, j'ai ça. C'est ça, l'affaire. C'est tout le temps une question. OK. Je te surprends, tu sais. Bien, je pense que la loyauté, tu sais, je pense que c'est quelque chose que j'essaie de promouvoir vraiment, parce que pour moi, les relations durables sont importantes. Tu sais, j'essaie de ne pas être dans l'éphémère. Puis, tu sais, je pense que tout le monde est important. Tu sais, j'essaie de voir ça, puis tu sais, des fois, on est dans l'action, puis, tu sais, on s'en rend plus compte, mais tu sais, quand tu t'essaies de te ramener puis de te grounder, tout le monde est important. Fait que dans l'équipe, tu sais, c'est comme, faut constamment, tu sais, regarder à gauche, à droite, puis essayer de revenir à la base, puis pas penser que, tu sais, on fonce, puis let's go, puis ça a des impacts, ça. Fait que je pense que dans ces éléments-là, tu sais, c'est un travail d'équipe. Moi, le travail d'équipe est super important pour moi. Puis, tu sais, ultimement, ça prend quelqu'un qui décide, mais de consulter puis d'essayer d'avoir l'opinion des autres. Fait que je pense que c'est des points qui sont importants pour moi. Je trouve intéressant la loyauté, mais je me demandais, la loyauté, tu l'appliques avec tes clients. As-tu des clients qui sont avec toi depuis tellement longtemps? J'ai perdu mon premier client. Il a vendu sa business. OK, c'est pas c'est un peu c'est ça. normal. Mais C'est ouais, un peu on a des normal. clients c'est quand ça. même qu'on travaille avec eux autres depuis quasiment les tout débuts. Là, Bon, tu vois, fait que 2017. C'est sûr que, tu sais, on ne veut pas, tu ne changes pas de comptable nécessairement. Tu sais, si tu es satisfait, je veux dire, tu ne changes pas nécessairement pour changer, parce que l'avantage, c'est que tu connais bien l'organisation. C'est comme des employés qui se performent, là, tu ne veux pas échanger. Fait que nous, si ton comptable n'est pas bon, tu vas le changer. c'est ça. Ouais. Mais Fait que ça veut dire que c'est Mais rough. si tu as un bon comptable, tu es satisfait. Puis comme un bon conseiller financier, Ouais. là, je veux dire, quand tu as des gens qui t'accompagnent puis tu es satisfait. Puis, tu sais, on a, je pense, entre autres, Marie-Ève qui nous accompagne pour notre planification stratégique. C'est la deuxième qu'on a avec elle. Puis moi, chaque année, elle me challenge, elle me pousse. Mais, tu sais, je suis super satisfaite. Puis, tu sais, elle nous regarde, là, on est en planification pendant 3 jours, c'est intense, c'est rushant, c'est tough, là. Ouais. Mais, tu sais, elle nous regarde, puis elle m'a donné à voix, là, OK, là, je vais lever le pied un peu. OK, là, je peux avancer. Là, j'ai brasse, là, tu sais. C'est vraiment le fun. C'est ça aussi l'avantage de bien connaître ton monde. Puis tu sais, quand c'est tough, c'est là que ça fait son sens de dire je passe par-dessus telle chose ou je mets de l'eau dans mon vin sur telle chose. Tu sais, je veux dire, les relations humaines... tout va tellement vite en technologie à côté de nous autres, mais ce qui reste, c'est l'humain au travers de ça. Fait que des fois, il ne faut pas le perdre, fait qu'on se ramène, là, tu sais. Ouais. J'aimerais que... Imagine-toi là, que tu revois Marie-André en 2015, en 2014, avant que tu te lances en affaires. Ce serait quoi que tu voudrais dire aujourd'hui? Fais-toi encore plus confiance. Puis, tu sais, quand j'ai été VP Finance, on est très, très sollicité
par tout le monde. Tout le monde veut te vendre ses choses et tout ça. Puis à un moment donné, moi, ça m'a comme... à un moment donné, j'avais comme un trop-plein de ça. Fait que moi, quand je suis arrivée en affaires, j'osais pas solliciter les gens, j'osais pas appeler les gens parce que je voulais pas être dérangée. Mais les gens sont tellement généreux, puis là, je fais partie d'un groupe d'affaires qui s'appelle Entrepreneur Organization. Puis moi, j'avais hâte d'avoir mon million de chiffre d'affaires pour faire partie de cette organisation-là. Je me cherchais un réseau d'affaires pour être capable d'échanger, puis ça. Puis les gens en affaires sont généreux, tu sais. Fait que pour moi, là, ça, c'est comme... Je sais pas, c'est quelque chose que je me dirais à fais-toi plus confiance, mais va plus voir les gens, tu les déranges pas. Puis il y a toujours une façon de faire les choses. Quand tu donnes, les gens, tu sais, voient que tu donnes, tu es généreux aussi. Fait qu'ils vont être généreux aussi de ton côté. Ça fait environ 30 minutes qu'on se parle. Cet entretien-là, je le trouve vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entretien aujourd'hui? Bien, j'aimerais ça peut-être que les gens retiennent que je suis une personne humaine, je pense. Pour moi, l'humain est au cœur, mais je me sers beaucoup des technologies. Puis j'essaie beaucoup d'être cordonnier bien chaussé, là, de prêcher un peu par l'exemple, fait que d'avoir cette rigueur-là dans mon entreprise. Mais je pense que le côté humain est important. Puis ça, s'il y en a qui cherchent... tu sais, même dans nos clients, on le dit des fois, on n'a pas le modèle d'affaires pour tout le monde. Puis c'est bien correct, tu sais. Fait que si on veut grandir, on veut grandir avec des gens qui ont le goût de continuer à travailler avec nous autres, puis avec qui ça fit. Fait qu'un peu, on revient aux valeurs. Je trouve ça beau aujourd'hui parce que sur le volet professionnel, oui, je guide aussi des entrepreneurs, mais de voir que justement, on se complète dans ce qu'on fait, que toi, c'est beaucoup plus sur le service conseil, le côté comptabilité, côté financier, aller plus loin, la technologie avec les outils que vous avez, je trouve ça vraiment beau. Puis ton site web, c'est vraiment bien fait. Là. J'ai pu aller voir plusieurs fois. Fait que je trouve que c'est beau l'intégration de tout ça, mais aussi les valeurs que tu partages avec ton entreprise. Puis on s'entend, tu as des employés à l'extérieur du Québec, du Canada. Fait que pour garder des valeurs profondes, fortes, pour garder une culture d'entreprise, c'est un méchant défi, puis vous le faites vraiment bien. On voit l'évolution depuis 2016. Puis en plus, du côté plus personnel, que ton conjoint travaille avec toi, vous avez 2 enfants, ça va bien aussi à ce niveau-là. Moi, je te lève mon chapeau. Là. Je trouve ça vraiment très inspirant comme histoire. J'ai beaucoup aimé notre entretien. Surtout, je suis contente que tu as ramené le fait que de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Oui. Ça, c'est sûr que moi, ça vient me toucher. Là, vous le savez. Là, moi, je prône le leadership humain. Ouais. Mais il y a un point que tu as soulevé puis que je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est pas parce qu'on prône l'humain qu'on est les technologies, tu sais, de marier les deux, c'est tout à fait possible. Tu en es la preuve vivante, ouais. Ton entreprise va très bien, puis c'est ça que tu offres à tes clients, là, de marier les deux, puis que ça, je trouve ça... je me rends compte qu'on est tous complémentaires, finalement. Exactement, on pourrait... on se complète très bien, effectivement. Fait que, mais c'était super intéressant, puis moi, je peux qu'adhérer au fait que tu dises les valeurs, comment c'est important. Je suis entièrement d'accord avec toi, là. C'est peut-être juste une petite anecdote pour finir, mais au début, quand les gens me parlaient de ça, des valeurs dans ton entreprise, c'est un passage, mais au début, quand tu pars, tu as tellement de choses à penser, puis moi, j'étais là, les valeurs, je veux mettre du beurre de pinot sur mes toasts, là, les valeurs. Mais tu sais, rapidement, tu le vois que c'est important. Puis totalement. Quand je parle de rigueur, je pense à mes parents. Là, mon père était ingénieur, puis il était dans l'armée. Il est décédé, là, j'avais 21 ans quand il est décédé. Mais pour moi, cette valeur-là, elle vient de mon père. Fait que elle est bien importante. Bien, souvent, c'est ça, nos valeurs profondes que j'appelle partent de nous-mêmes. Ouais. C'est ça qu'on véhicule dans nos entreprises. Fait que félicitations. Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est super apprécié. Bien, merci à toi d'avoir été là. Merci Jean-Philippe de m'accompagner aujourd'hui encore une fois. On co-anime toujours ensemble. Et que, on invite les auditeurs à écouter les prochains épisodes. On est sur toutes les plateformes, YouTube, Apple, puis Spotify. Voilà. Mais merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.